Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui la première journée de 60 jours de joie, mois d'Adar. Le mois d'Adar qui est le mois dans lequel nous avons l'habitude de se réjouir, pas seulement se réjouir, mais réjouir aussi les autres. Et surtout une année comme cette année qui est une année Mouberet, une année bissextile dans laquelle on a le devoir de doublement se réjouir. Pourquoi? Parce que le mois d'Adar d'abord c'est le meilleur mois du calendrier. Et le deuxièmement, c'est le fait que quand on a 60 jours, c'est que dans la halakha, beaucoup de choses s'annulent grâce au chiffre 60. Bravo. Grâce à Matel Beshishim. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que nous allons discuter ensemble longuement dans ce chapitre 17 de Tanya. Chapitre très intéressant. On va faire beaucoup de psychologie aujourd'hui. On va parler de ce qui est le comportement compulsif, les addictions, l'obsession. Et après, on va demander à chacun de vouloir faire un ordre exactement, où il se positionne, où il en tient sur terre, etc. etc. Il n'y a que moi. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens qui vont répondre, il n'y a que toi. Et toi, tu pourras répondre pour les autres personnes et pour les personnes que tu connais, c'est aussi important. On raconte d'abord sur un professeur international, un grand professeur. Un professeur qui était tellement important qu'il savait comment parler, comment expliquer aux gens, à tout son public, l'importance et la dangerosité de fumer. Il a donné comme ça une conférence pour le danger de la fumée dans une conférence internationale. Et il était tellement stressé de la fumée, etc., qu'en pleine discussion, en plein débat, il était sorti une cigarette en train de fumer. Cette histoire vient refléter ce qu'on appelle la dépendance. La dépendance, l'obsession, comportement compulsif. Après, je te demanderai dans la psychologie, quelles sont les différences entre les deux? Quelle différence entre une obsession et quelle différence avec une dépendance? Les gens aujourd'hui, ils ont une certaine addiction et dépendance à manger, cigarettes, différentes manières de réagir. Et parfois, ils essayent d'abandonner ou d'arrêter l'action. Ils comprennent que, par exemple, certaines choses qu'ils font leur font du dommage, mais ils n'arrivent pas à se retenir pour la prochaine fois. On ne parle pas forcément ici des addicts officiels. On prendra des noms et des adresses. On parle de quelqu'un normal. On a tous une dépendance minimale, une dépendance minime, simple. À certaines choses que nous faisons, on n'arrive pas à se retenir. Comme une explosion de colère, comme ne pas pouvoir tenir ses engagements. Je vais commencer à faire du sport tous les matins. Je vais commencer à, à faire telle et telle mitzvah. Je vais commencer à faire telle et telle chose. Ça passe un jour, 2 jours. Après, Dieu dit, laisse-moi tranquille, je n'ai pas la force. Dans le service de Dieu, on voit la même chose. Combien de fois tu vois des gens qui n'arrivent pas à se contrôler le mauvais penchant? Et sans arrêt, ils n'arrêtent pas de tomber. Ils n'arrêtent pas de retomber, ils n'arrêtent pas de reprendre sur soi, ils n'arrêtent pas de retomber encore une fois. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas bien et ça les dérange. Je n'agirai plus de cette manière, je ne parlerai plus de cette manière, je ne ferai plus telle et telle chose, et malheureusement. Et là, la question qui dérange, puisque là, on finit aujourd'hui le chapitre du cœur, avec le chapitre 17, depuis 15, 16, 17, en vérité, on finit tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce qu'à partir du chapitre 18, on change de sujet, qui est la question, est-ce que vraiment on est capable de se contrôler? Est-ce que vraiment, comme on l'a vu dans le titre qu'on a mis aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours la capacité de se retenir et de se contrôler? Les cours précédents, les chapitres précédents, on peut les revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, télécharger, commenter. Aujourd'hui, on va voir pas une contradiction, mais la Moazaka va nous finir tout ce chapitre et tout ce gros dossier. Puis jusqu'à présent, il nous a montré comme quoi, oui, chacun a le devoir de faire ce qu'on appelle Moar Shalit à la lèvre, qui veut dire chacun a le devoir de se contrôler, de se maîtriser, et qu'on est tout le temps en contrôle. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler de l'aspect humain. C'est vrai, c'est un beau discours. Ce qu'on dit, c'est ce qui est l'idéal, c'est ce qu'on aurait dû faire, c'est ce qui doit être fait. Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, on est capable de se contrôler, on est capable de se maîtriser. Est-ce qu'à chaque instant, on est capable d'être en contrôle? Ou bien on voudrait que ça soit comme ça, mais malheureusement, il y a des fois que même si on veut, on n'arrive pas. Comme je dis, c'est le dernier chapitre de la série que la tête dirige la tête contre eux. Et on va voir aujourd'hui un résumé de tout ce qu'on a vu. Après qu'on n'a pas arrêté de parler Moar Shalit à la lèvre, le fait que la tête doit gérer, contrôler le cœur, est-ce que vraiment on est capable? On va voir aujourd'hui qu'on a 3 niveaux. 3 différentes manières de pouvoir se contrôler. On a le tzaddik, celui qui est en face de moi, on a le Beinani, l'intermédiaire et le rachat. Et on va voir que la Moazaka va nous décrire de manière la plus explicite quel est le niveau le plus mauvais sur Terre. D'abord, aujourd'hui, on va voir la première moitié. La semaine prochaine, si Dieu veut, la deuxième moitié.
Est-ce qu'on peut décider d'aimer ou de haïr? Est-ce que c'est quelque chose qui dépend de moi ou qui ne dépend pas de moi? Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Ou c'est quelque chose qui est hors de moi? On va voir qu'est-ce qui est plus facile. C'est plus facile d'aimer ou c'est plus facile d'haïr? Vas-y la réponse tout de suite. Plus facile d'haïr? Ok. Tu vois que le Moazak n'est pas d'accord avec toi. Deuxièmement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que les gens intermédiaires ont leur cerveau, on va dire, dans leur domaine. Est-ce que tu peux vraiment te contrôler? Est-ce que tu es en contrôle à chaque instant? Pas quand quelqu'un a les buts de la bière ou quoi que ce soit. Troisièmement, on verra à la fin si tu veux, par rapport à tout ce qui sont ce qu'on appelle les rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire un comportement compulsif? D'où vient ce comportement? Tu n'es pas né comme ça, tu n'es pas né avec ce comportement. Tu n'es pas né avec cette compulsion de vouloir, je ne sais pas, faire exploser un bâtiment, que Dieu nous en préserve, ce qui s'est passé hier matin. D'où arrive une telle folie dans la tête d'une personne? Une personne n'est pas née malade. Pas du tout en train de parler de ce qui s'est passé hier, que Dieu nous en préserve. C'est incroyable de voir toutes ces défaillances qui veut dans le système, une personne qui a été internée combien de fois déjà mis le feu, combien de fois a eu tellement de problèmes, et néanmoins recommence une autre fois. Cette personne pareille n'aurait jamais dû être dans la société de manière libre. C'est un danger vivant. On va commencer le cours avec le premier chapitre, le premier verset, que la Moazaken a déjà dit dans la préface de Tanya. Ki karov elecha adavar meod, leficha bilofra la'asato. Quand Moshe Rabbeinu parle au peuple juif la répétition de toute la Torah avant même de quitter ce monde, il nous dit la phrase qui d'un côté vient rassembler, vient réunir tout ce que tu viens d'enseigner toute la Torah en te disant sache une chose, 613 commandements qu'on a vus la semaine dernière, c'est pas si dur que ça, c'est très facile. Quand tu veux, tu peux. Rien que 613, c'est pas beaucoup. Tout ce que tu fais, la Torah est mélangée, c'est pas grave. Ce verset, il était dans la paracha Nitzavim. Et Moshe, il te dit comme quoi, en résumé, faire les mitzvot, c'est quelque chose qui n'est pas difficile, c'est pas tellement loin que ça. Il te dit la fameuse phrase, Lo niflet imimcha, elle n'est pas si merveilleuse pour toi. Velo rechokai, c'est pas si loin que ça. Lo bashamayim, c'est pas dans le ciel. Dieu t'a pas demandé d'aller grimper dans le ciel pour faire les mitzvot. Velo me'ever layam, c'est pas de l'autre côté de la mer. En deux mots, il te termine en te résumant, Karov elecha devamot, c'est quelque chose de très facile, tu veux, tu peux. À entendre ça, on peut rire. Et la Gemara demande la question. On va tout de suite voir. Ça veut dire quoi? Que faire Torah et mitzvot, c'est tellement facile? À qui on parle? Qu'est-ce que ça veut dire c'est facile? C'est sûr que c'est facile, on est heureux de faire Torah et mitzvot, mais la réalité, c'est pas facile. Il y a certaines contraintes, il y a certains modes de vie qui sont totalement différents que quelqu'un qui ne fait pas Torah et mitzvot. Et a priori, entendant Moshe, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'effort à faire. La réalité, elle est que faire Torah et mitzvot, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Certains vont dire beaucoup de sacrifices, peut-être. Alors comment Moshe il a pu dire la phrase « Karov elecha » c'est proche à toi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est proche à toi? C'est proche de toi. Ça veut dire c'est abordable, tu peux le faire. C'est une question fondamentale dans le judaïsme. Est-ce que vraiment chacun peut faire Torah et mitzvot? A les capacités pour, a la possibilité de le faire? Ou bien il y a certaines parties qui sont difficiles à faire. Il faut l'avouer, des choses qu'on ne peut pas faire. Certainement pour certaines personnes. Il y a certaines personnes que pour eux, ils ont certaines difficultés. Ils n'arrivent pas à faire telle et telle chose. Et c'est d'ailleurs la phrase que la Moazaken a mis tout au début du Tanya dans la préface, on a vu ça à la première page, en te disant que tout le livre du Tanya, il est fait pour te montrer comment c'est proche de toi. En deux mots, tout le Tanya c'est fait pour te montrer comment faire Torah et mitzvot, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui sur les trois mots que la Torah nous a dit. Moshe dit au peuple juif, en regardant toujours les nuances, les détails, les lettres que la Torah te dit, on sait très bien qu'on apprend de chaque lettre. Moshe il dit Kikarov elecha adavar meod, c'est très proche de toi, c'est facile. Beficha, dans ta bouche, ou bilvafra, et dans ton cœur, la soto pour le faire. Il manque quelque chose. D'abord, l'ordre n'est pas normal. C'est très bien qu'en général, quand on parle, on dit toujours pensée, parole et acte. Marshava, dibur et maaseh. Là, il te dit beficha, dans ta bouche, ou bilvafra, et dans ton cœur. Apparemment, le et, ça vient pour accrocher avec la bouche. Et après, il te dit pas vela soto et le faire. On aurait pu dire qu'il fait ici allusion aux trois différentes manières de s'exprimer, d'agir, penser, parole et acte. Là, il te dit dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Prenons d'abord le premier point. Quelle est la plus grande difficulté pour une personne à s'autocontrôler? Quelle est la plus grande difficulté pour une personne, ou bien la chose la plus difficile à contrôler, la chose qui est le moins contrôlable pour une personne? Pensée, parole ou action? Vas-y. Qu'est-ce qui est le plus facile à contrôler? Qu'est-ce qui est le plus dur à contrôler?
La pensée, c'est dur à contrôler. La pensée, c'est dur à contrôler. Maintenant qu'on a appris jusqu'à présent comment le cerveau règne sur les sentiments, maintenant on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire que beficha et la asoto, qui veut dire quoi? La bouche et l'action, c'est quelque chose qui sont possibles. Pourquoi? Parce que le cerveau peut contrôler le cœur, peut contrôler quoi dire et peut contrôler quoi faire. Bilvafra, quand tu parles du cœur, qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est hors contrôle. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu peux pas contrôler quoi ressentir. Prenons un exemple. La fameuse mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mitzvah qui est juif. Mais ça va passer la Torah. Je parlais justement dans le cours samedi soir, il y a plus de 3600 vues, sur la résurrection des morts, etc. On parlait avec un juif qui nous disait « Oui, mais cette approche de chez vous, le Lubavitch, il est particulier, vous avez une éducation particulière. » Je sais pourquoi. Je fais l'amour du prochain, c'est un verset de la Torah. C'est pas un verset qui appartient à Lubavitch. C'est la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah elle te dit? Donc tu aimeras, c'est un ordre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que tu ressens dans ton cœur un sentiment d'amour vers l'autre, kamocha comme toi. Que tu te comportes envers l'autre de la même manière que tu te comportes envers toi. Est-ce que vraiment tu peux décider à partir d'aujourd'hui, je vais aimer telle personne? Est-ce que le sentiment d'aimer, c'est quelque chose que tu peux contrôler? A priori, la réponse elle est. L'amour, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ou j'aime pas. Tu peux même pas me forcer à contrôler. Vouloir contrôler. À partir d'aujourd'hui, tu dois aimer. Maintenant, je peux oui contrôler différentes actions que je fais. Je peux oui contrôler si je vais aider telle personne ou si je ne vais pas aider telle personne. Mais aimer l'autre, et en plus de ça, comme la Torah te dit, l'aimer comme toi-même, je ne suis pas forcément dépendant de moi. Je suis capable de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il dérange alors? Comment Moshe Rabbeinu il te dit Kikara velecha adava. Pas seulement il te dit que c'est quelque chose de proche et quelque chose de facile. Moshe vient et te dit Meod. C'est tellement facile, c'est très facile. Et il rajoute en te disant Bilva fera dans ton cœur. Ça veut dire que tu es capable de contrôler toi-même dans ton cœur. Tu es capable de contrôler ton cœur. Tu es capable de te forcer à aimer. Comment est-ce possible? Comme on l'a dit tout à l'heure, la Nourazakem nous parlait ici qu'on a trois différents personnages. On a le premier personnage qui est, et il faut l'avouer, la Nourazakem te dit, on te parle ici du niveau extrême d'autocontrôle. Une personne qui est capable de se contrôler, on parle d'un tzaddik. Les tzaddikim, libam yeshutam, leur cœur est sous leur contrôle, qui veut dire, eux ils sont capables de fixer à leur cœur qu'est-ce qu'ils veulent aimer et qu'est-ce qu'ils veulent pas aimer. Eux ils sont capables de décider d'aimer une certaine chose. À ce moment-là, ils vont l'aimer. Ils sont capables de décider de ne pas aimer une certaine chose et ils ne vont pas l'aimer. Viens les Chachamim et nous dit que le niveau le plus élevé de pouvoir se contrôler dépend des sentiments du cœur, qui veut dire contrôler son cœur, contrôler ses sentiments, contrôler ses émotions qu'on a vu la semaine dernière, ça appartient seulement au tzadikim. Quelqu'un comme nous, quelqu'un qui est considéré un bénoni, un intermédiaire, lui n'est pas capable de décider s'il va aimer ou s'il va haïr. Tu ne peux pas te forcer, te mettre en mode maintenant je vais aimer, maintenant je vais haïr. C'est comme ça que la Nourazaken commence le chapitre 17, où Bazé Youvan, avec ça on va comprendre Kikara Velecha. Le même verset qu'il a commencé, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la préface, et qu'il n'en a pas parlé depuis. Parce que jusqu'à présent, on parlait de tout ce qui est cette guerre, tout ce qui est comprendre la fonction, la manière d'agir du cerveau, des sentiments. Tout ça, c'était pour expliquer ce qu'on avait jusqu'à présent. Viens, la Nourazaken, il va te démontrer comment une personne normale n'est pas capable de gérer ses sentiments, n'est pas capable de gérer ce qu'il y a dans son cœur. Premièrement, d'abord regardons les faits. La première preuve, c'est les faits. Et la réalité, on sait très bien que la Nourazaken écrit dans la préface du Tanya en te disant, pourquoi il a écrit le Tanya? Parce que j'ai eu des dizaines, des milliers, des centaines de personnes qui sont venues me voir. Et la Nourazaken écrit, dis-nous le Fana et Koltal, ils sont venus me dévoiler leurs secrets, leur manière de penser, leur manière d'agir dans le service de Dieu, qui dépendait du cœur. Et on voit que cette partie, ce problème, c'est un problème récurrent qui dérangeait énormément de personnes. Que la partie de pouvoir s'autocontrôler, de pouvoir gérer, de pouvoir contrôler son cœur, ses émotions, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est pour ça que la Nourazaken explique qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah elle te dit Bilva fera dans ton cœur, pas seulement aimer Dieu, mais transformer ton cœur d'avoir des plaisirs naturels vers l'amour de Dieu. Et il te dit que la Torah elle est éternelle, comme on va tout de suite voir. Pense pas que Moshe il a dit ça seulement à l'époque, à la génération qui est entrée en Israël, qui était dans le désert. Mais c'est pour notre génération. Viens, la Nourazaken va te poser la question, mais concrètement, c'est un beau discours. Mais est-ce que c'est capable, est-ce qu'on est capable de faire une chose pareille? Est-ce que c'est à la portée de chacun d'entre nous de pouvoir se contrôler, de pouvoir faire des choses comme on a pu demander à l'époque, au temps de la génération qui sortait d'Égypte, dans le désert pour entrer en Israël? Passons à l'inverse. Il va te montrer la Nourazaken ici une preuve avec la crainte.
Il va t'amener des preuves clairement des sources que Moshe Rabbeinu il te dit dans le même verset dans Chumash Dvarim. Ve'ata et maintenant, ma Hashem Elokecha shoel me'emar, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Kim le'ira. La seule chose qu'il te demande, c'est craindre Dieu. Rien que ça, rien d'autre. Tout le reste, c'est facile. La seule chose qu'il te demande d'avoir ce qu'on appelle l'Irat Shamaim, crainte de Dieu. Et sur ça que la Gemara te demande, Vechi ira milta zutrati, est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de si banal? C'est-à-dire, Moshe vient et Dieu peuple juif, écoutez-moi les amis. Dieu n'attend rien de vous. Seulement il a peur de Dieu, crainte de Dieu. C'est crainte de Dieu. C'est que ça dit crainte de toute la Torah, elle entoure autour de ça. Et si ça c'est par rapport à la crainte, à plus forte raison, par rapport à quoi? Par rapport à... Tout à l'heure on a dit, la crainte et l'amour. Pourquoi la crainte et l'amour? Parce que comme je dis tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de développer une crainte envers une personne que de développer un amour envers une personne. Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? D'avoir une crainte envers une personne ou avoir un amour envers une personne, en règle générale, développer une crainte envers une certaine personne. La crainte, j'ai fait une erreur. La crainte. L'amour, tu ne vas pas te forcer à aimer quelqu'un. Crainte, tu peux craindre. Tu sais que tu as un policier dans la rue qui est là avec un radar en train de te regarder, tu as peur. C'est normal. Tu as besoin de l'aimer. Mais te forcer à aimer quelqu'un, c'est quelque chose qui est déjà différent. Troisième preuve qu'il va amener, c'est par rapport aux tzadikim. On voit ce que les chachamim nous disent. Tzadikim, libam bishutam, leur cœur est dans leur possession. Ils peuvent diriger leur cœur, leurs sentiments, leurs émotions. Ce qui veut dire, la Noazaken te fait comprendre que d'ici on comprend que quoi? Que les gens comme nous, on ne peut pas contrôler nos sentiments. On ne peut pas contrôler nos émotions. Regarde les textes. Après on verra, on va développer tout ça. Père que Zayin Noazaken, maintenant on va comprendre tout ce qui est écrit. Maintenant on va comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le verset, dans Chumash Dvarim, Parashat Nitzavim, que c'est proche à toi, Moshe dit au peuple juif, c'est très proche pour toi de pouvoir servir Dieu dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire. Delichora pose la question, pardon, a priori il pose la question suivante, Bivafra, comment tu peux dire qu'il est capable de contrôler ses émotions, de contrôler ses sentiments? C'est contre la nature humaine. Ah, et tu mets entre parenthèses la Torah est nitzrit. La Torah elle est éternelle. C'est pas si facile que ça. Le Noazaken te fait reconnaître la force libo de renverser son cœur, ses émotions, mita'avat alamazet, d'un sentiment de vouloir ajouter des plaisirs de ce monde. C'est si facile que ça de s'auto-contrôler et dire je vais pas aller manger chez un Burger King, je vais pas aller manger chez un McDo qui est en bas de chez moi, je vais faire le pas extra pour aller chercher du cachet, on va savoir ça va prendre plus de temps. Pas forcément pour tout le monde, c'est facile. Et ça, c'est quand tu parles du cachet, quand tu parles de ne pas dire mal d'une autre personne, quand tu parles de ne pas parler pendant la prière, quand tu parles de, je sais pas, d'éteindre la télévision pendant le Shabbat, de faire tellement de mitzvot que la Torah te dit. Certaines personnes se reconnaîtront dans certaines mitzvot que pour eux c'est plus facile d'agir dans certaines et de ne pas agir dans d'autres. Donc moi, je suis un beau Big Mara, comme c'est écrit dans la Gemara. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose si facile, si banal, que Moshe est capable de dire au peuple juif, la seule chose que Dieu il attend de vous, c'est de craindre. C'est pas si facile que ça. Et la Noazaken te rajoute, à plus forte raison l'amour. Vegam, Ambour Rabotenu Zal, nos sages, ils ont clairement dit, les tzadikim, que les tzadikim, dafka libam beshutam. Seulement les tzadikim sont capables de contrôler, de gérer leur cœur, leurs émotions. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'est pas un tzadik ne peut pas contrôler ses émotions, ne peut pas contrôler ses sentiments. Et pour comprendre comment, pour comprendre un peu cette idée, qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzadik il peut développer l'amour envers les choses saintes et une haine envers les choses qui ne sont pas de Kedusha? La fameuse histoire qu'il racontait avec le Maguid de Mezrich, qu'une fois il était invité chez quelqu'un, il a mangé un repas. Après le repas, est passé là-bas devant lui une femme qui n'était pas du tout habillée de manière pudique. Et en la voyant, le Maguid il a vomi tout ce qu'il a mangé. Là, tu parles d'une histoire qui appartient au Maguid de Mezrich. Personne d'entre nous ici, quand tu vas dans la rue, tu vois des publicités avec des femmes à moitié nues, ou 3 quarts ou 1 quart, tu vas pas vomir ce que tu as mangé. Pas s'imaginer, à part toi peut-être, on parle de tzadiki, mais je te parle par rapport à des gens comme nous, c'est pas la fin du monde. Tu avances, tu continues, tu vois des choses toute la journée, pas forcément pour ça tu vas avoir un impact sur ton corps, ou que ton corps, ce que tu as mangé, tu vas te bouleverser de ce que... Ou parfois de fait d'avoir des repas non cachés, peu importe. On n'est pas de ce niveau-là. Donc le niveau le plus élevé, c'est le niveau des tzadikim, on t'accorde. Pour des gens comme toi, les tzadikim, c'est des gens qui sont tellement impactés par rapport à... Ils vivent avec ce qu'ils font, ils vivent avec la Torah et les mitzvot. Ils ont tellement cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu, qu'automatiquement ils ont réussi à s'auto-contrôler constamment. Ils réussissent à contrôler leur cœur et réussissent à faire en sorte qu'ils ont un rejet, un dégoût, comme on l'a expliqué plusieurs fois, face aux choses qui ne sont pas de Kedusha, pas à la sainteté, etc.
Non, la Moazaka va parler pour nous. Parce qu'au final, on n'est pas les tzadikim. À part s'il y en a 6 tzadikim, pourquoi pas. Le Benoni, d'après ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, la personne intermédiaire, c'est celui qui représente la personne normale. Il va te demander quel est le niveau de contrôle, d'autocontrôle normal qui est acceptable, qui est attendu de chacun d'entre nous. Il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, que tu veuilles ou pas, et il y a 3 choses qu'on peut lui contrôler. Quelle est la chose qu'on ne pourra jamais contrôler, et quelles sont les 3 choses qu'on peut lui contrôler? Première des choses, il te dit, sache une chose, et c'est vrai que c'est ce qu'on va voir tout de suite, connaissant la maladie, c'est la moitié de la guérison. Le fait de savoir, ça ne sert à rien de te battre. Ça ne sert à rien de te battre contre un mur. Tu es fait en chair et en os, tu es un être humain. Comprends la réalité d'abord. La première des choses, c'est que tu ne pourras pas contrôler tes sentiments. Est-ce que tu auras peur? Est-ce que tu auras un enthousiaste? Comment tu vas ressentir? C'est quelque chose qui ne dépend pas de ton contrôle. C'est un travail. C'est un travail. Tu passes devant un feu, tu vois un bâtiment en flammes. Comment ne pas avoir peur? Tu vois un pompier ou un militaire. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, tu as raison. Mais je te parle maintenant, on a dit des gens normaux comme nous, on n'a pas dit des pompiers ou des militaires. Très bien, là, va devenir pompier, qu'est-ce que je te dis? C'est pas seulement par rapport à un fait, c'est n'importe quelle réaction sur Terre. C'est l'instinct du cœur qui fixe les sentiments et les plaisirs, en fonction de chaque chose. Par contre, il y a 3 choses que la Moazaka te dit que tu peux lui contrôler. Première des choses, ton comportement concret. Quand tu as dit, le pompier, pas forcément qu'il n'a pas peur, il a peur, mais il sait qu'il est formé pour ça, de manière d'agir de manière... Un militaire aussi, il a peur. Il a peur, mais il sait qu'il doit agir avec une tête froide et ne pas montrer ses émotions. Et la preuve, elle est que quand tu parles avec des pompiers, des policiers, des militaires, qui sont dans ces situations de stress énorme, ou bien pas d'adrénaline qui monte à une puissance sans limite, parfois, quand ils retournent chez eux à la maison le soir, ou quand ils sont entre eux, ils craquent. Pourquoi ils craquent? S'ils sont tellement formatés, ce pas des robots, c'est des humains. Combien d'entre eux se suicident? Combien d'entre eux sont face à des situations que peut-être face à la situation, ils sont capables de gérer la situation, c'est ce qu'on est en train de voir. Le comportement concret, tu peux le gérer. Mais les émotions qu'ils ont emmagasinées à l'intérieur, parfois c'est ils ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. Donc la Moazaka te dit, la première des choses que tu peux lui contrôler, c'est ton comportement. Malgré que ton cœur désire, aime, veut une certaine chose, la tête peut essayer de restreindre le cœur et de faire en sorte qu'il ne va pas aller faire ce qu'il a envie de faire. En fonction de la décision que tu as prise dans la tête, comme ça la personne va se conforter et pas se comporter en fonction du désir que tu as dans ton cœur. La deuxième chose que tu peux contrôler, le Moazaka te dit, c'est ta volonté. Tu ne décides pas qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur, mais tu peux lui décider qu'est-ce que tu veux. Qui veut dire, la volonté c'est être d'accord, la décision et le choix de la personne. Quand le cerveau comprend qu'il y a quelque chose de bien dans une certaine chose, ça entraîne à la volonté de vouloir cette chose que le cerveau a compris que c'est quelque chose de bien à avoir. Et donc, pour pouvoir vouloir avoir une certaine chose, il faut se convaincre mentalement que la chose elle est bien. Parce que si mentalement tu es convaincu qu'elle n'est pas bien, tu ne vas pas vouloir le faire. Grâce au fait que tu as décidé dans ta tête que c'est quelque chose de bien, tu as envie de l'avoir. Et donc la première des choses que tu peux te contrôler, c'est le comportement qui est réel, comme on l'a dit tout à l'heure. Pas tout ce que je vais faire. Deuxièmement, la volonté, je peux contrôler. Et là, on passe au à l'envers. La troisième chose qu'on peut contrôler, c'est son propre cerveau. Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais être en contrôle de moi-même réfléchir, penser à ces choses-là? Ou bien je vais avoir des autres choses extérieures à ma personne qui vont me dicter à mon cerveau quoi penser, quoi agir. En 2 mots, ça peut être mon cœur. Le monde à l'envers. Le fait que j'ai tellement un désir, j'ai tellement une envie de vouloir faire telle et telle chose, le cœur va forcer le cerveau à vouloir le faire. Il va convaincre le cerveau que c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est pour ça que le cerveau va faire en sorte que ça va descendre vers la volonté, ça va être en application. Bien, la mort à laquelle tu dis, sache une chose. Je ne pourrais jamais t'en vouloir du fait que tu ne peux pas gérer tes sentiments. Je suis d'accord. Tes émotions, je ne pourrais pas t'en vouloir. Ton cerveau, tu ne pourras pas dire que tu n'es pas coupable. Et on va tout de suite voir que ça, c'est un des plus grands débats que la mort a contre les psychologues de nos jours. De nos jours, de son temps. Comme quoi, c'est tellement contre la manière de penser aujourd'hui. La première des choses qu'on te dit aujourd'hui sur quelqu'un qui malheureusement fait des attaques, on va savoir, peu importe ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut leur vouloir? Il n'était pas dans tous ces états. Première des choses, on dit, c'était quelqu'un qui fait des problèmes antécédents, des problèmes psychiatriques. Qu'est-ce que tu dis par là? Qu'il n'était pas en contrôle, qu'il ne pouvait pas se contrôler. Rien à voir, Zaken dit, je peux accorder le fait que tu ne peux pas te contrôler tes émotions, que tu ne peux pas contrôler tes sentiments, mais de dire que tu ne peux pas contrôler ton cerveau. On ne parle pas de quelqu'un de malade maintenant. On parle de quelqu'un de normal, comme chacun de nous. Quelqu'un qui a un cerveau, dire que tu n'es pas capable de réfléchir,
La Gemara te dit, Adam ou Adolam, un homme, un être humain est coupable et responsable tout le temps. Ben ben Yachem, que tu sois réveillé ou que tu dormes. Ça n'existe pas une chose de dire, c'est pas ma faute, je suis en train de dormir, j'ai eu un rêve, j'ai donné un coup de poing à celui qui était à côté de moi. Tu as donné un coup de poing, tu es responsable, tu n'as qu'à réfléchir à quoi tu penses. D'après ça, la Noah Zaken, il vient ici nous faire la distinction et la différence entre deux choses qui dépendent du cœur. On l'a dit tout à l'heure, les sentiments, les émotions et la volonté. Les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui dépend du cœur, mais c'est de manière dévoilée. La passion, les désirs. La volonté, c'est un sentiment qui n'est pas dévoilé. Bien sûr que ma volonté se dévoile à travers une certaine chose. Et c'est pour ça que Ratzon, qui veut dire la volonté, le Zohar t'appelle Reuta Deliba Ratzon Alev, la volonté du cœur. Comme on l'a dit tout à l'heure, les sentiments dans le cœur, les émotions, c'est pas quelque chose que le cerveau peut gérer. Face à une certaine situation, tu peux agir de tel ou tel, tout d'un coup commencer à pleurer, tout d'un coup commencer à rire. Mais Ratzon Alev, la volonté qu'il y a dans le cœur, ça c'est lui géré par le cerveau. Donc on a ici une distinction que même dans le cœur, une certaine partie qu'on peut gérer, une certaine partie qu'on ne peut pas gérer. Revenons à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Quand la Torah, elle te dit, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, que Kikara, Velecha, c'est proche de toi, Bilva, Beficha, Bilva, Frala, c'est proche de toi dans ton cœur pour le faire, c'est tellement simple à faire. Est-ce qu'il parle des émotions dévoilées, ou est-ce qu'il te parle de la volonté qu'il y a dans le cœur et qui est cachée? A priori, quand je te dis Bilva, Fra, qui veut dire dans ton cœur, ça voudrait dire un regesh, un sentiment qu'il y a dans le cœur. Bien la Torah te dit, c'est facile à une personne de pouvoir développer des sentiments dévoilés de crainte et d'amour envers Dieu. Ah, tout à l'heure on a dit que concrètement dans la vie de tous les jours c'est pas si facile que ça. Bien la Torah te dit, je suis d'accord avec les faits. Les émotions peut-être c'est pas possible, mais la volonté c'est lui possible. Vouloir faire ce qu'il faut. Comment tu vas réagir dans une situation? Je peux dire que tu peux pas contrôler cette... Mais tu peux très bien te forcer à vouloir le faire, malgré que tu n'as pas envie. Tu vas à la salle de sport ce matin. Tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller. Mais tu peux te forcer, grâce à ton cerveau, à engendrer la volonté dans le cœur d'aller. Et là, j'ai dit la nuance qu'on a vue tout à l'heure qui est importante avec la phrase que la Torah emploie. Beficha ou bilvafra la sato. Si jamais le mot bilvafra il aurait été écrit tout seul dans ta bouche, dans ton cœur, dans l'action, j'aurais dit on parle ici de trois domaines. Là, il n'a pas dit comme ça. C'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur, ou bilvafra il y a le et qui raccorde. La soto pour le faire, et ça c'est ce qui dérange. Il n'a pas dit la soto est pour le faire pour te dire qu'on parle ici de trois différentes choses. À ce moment-là, j'aurais compris que le verset te parle ici de trois différentes choses. La parole dans la bouche, les sentiments dans le cœur, et l'action avec le corps. Le fait qu'il te dit ou bilva fera la soto, et avec ton cœur pour le faire, et sont attachés. Ça vient nous enseigner ici que le mot bilva fera n'est pas tout seul ici. Mais qu'en réalité, la Torah te donne ici le code secret comment réussir. Le but que la Torah elle cherche pour chacun d'entre nous, c'est la soto, c'est de faire. L'action. Comme on l'a toujours dit, Maaseh ou Aikar, c'est l'action qui compte. Le monter et descendre, tu peux te avoir toutes les excuses que tu veux. Si tu l'as fait, tu es récompensé. Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Maintenant, le but n'est pas le cœur. Le but n'est pas les émotions. C'est un moyen qui m'emmène vers l'action. Je dois passer par les émotions pour arriver à l'action. De là, on voit le sens de quel type d'émotion la Torah vient nous parler ici. Si l'accent dans la Torah aurait été sur le cœur, sur les émotions, c'est la Torah aurait demandé que tu es obligé d'avoir cette passion, cet enthousiasme, cette énergie, de vouloir faire ce que Dieu attend de toi. Et c'est une partie importante, intégrale, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Mais puisque l'accent dans la Torah, il est fait sur l'action, et le cœur, il est là, juste les sentiments, les émotions, c'est pour arriver à l'action. Donc la Torah te dit, sache une chose. Il n'y a pas besoin d'arriver ici à des sentiments, des émotions dévoilées. Ça suffit d'avoir des sentiments qui sont à l'intérieur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ratzon Alev. Ratzon Alev qui veut dire quoi? La volonté qu'il y a dans le cœur. Parce qu'au final, même si tu n'auras pas des émotions, mais tu auras les volontés pour le faire, par ça, tu pourras développer et arriver à l'action. Et c'est pour ça que la Torah te dit Bilva fra la soto. Qu'est-ce que ça veut dire Bilva fra la soto? Ce que la Torah te demande est cette volonté de le faire. Parce que grâce à la volonté, tu vas être amené à l'action. Même si tu n'as pas un sentiment dévoilé, même si tu n'as pas cette passion à l'intérieur de toi. Mais le fait d'avoir la volonté de vouloir le faire, automatiquement la Torah elle te termine la phrase. C'est quelque chose qui est facile à faire. Alors, Noazakin continue dans la phrase dans le paragraphe suivant. Et il va, si on peut dire, mettre en résumé tout ce qu'on vient de voir. La soto, que ça veut dire l'action, on te parle ici de la volonté qui amène à l'action concrètement et pas forcément à un sentiment dévoilé. Et ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Zohar, c'est écrit Ratzon Alev, la volonté qu'il y a dans le cœur.
Comment créer cette volonté? Là vient la Noazik qui dit ça dépend de toi. Ça dépend de chacun d'entre nous. Parce que la volonté, c'est une conséquence directe de la méditation que tu as dans le cerveau. Puisqu'on a compris que le cerveau dépend de la volonté qu'il y a dans l'homme, et tu as la possibilité de décider qu'est-ce que tu veux faire ou ne pas faire, donc tu as oui la possibilité de méditer dans la grandeur de Dieu. Et ça va te faire décider, choisir que tu peux faire les mitzvot de manière facile. Force-toi à comprendre, force-toi à vouloir le faire. Et il raconte, la Moazagan rajoute ici un mot important, qui est tellement fondamental dans la chassidoute en général, et la chassidoute Chabad en particulier, qui zé kol adam. Ça c'est tout l'être, tout l'homme. Ayom la Satan. Le but pourquoi Dieu nous a mis sur cette planète, c'est pas par rapport aux sentiments que tu vas développer envers Dieu. Les émotions que tu vas avoir envers Dieu. Pourquoi pas? C'est très bien d'en avoir, on a dit qu'il faut en avoir. Mais le but, c'est la soto de le faire. Tu peux être enthousiasmé, tu peux être tellement émerveillé de la grandeur de Dieu. Mais si dans les faits, si dans les actions, ça n'apporte rien, c'est de la théologie sans but. Tu peux être un grand théologue sur terre, tu peux avoir une très grande barbe sans kippa. Il ne faut pas dire à qui on fait référence. Et dans les actions, tu fais absolument rien. Et ça n'a pas de sens. Puisque le but même de toute la Torah, c'est ce qu'on a dit au départ, Naaseh Venishma. On va le faire, c'est d'abord l'action. Le but même des mitzvot, c'est de les faire, de les pratiquer, pas juste qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? En quoi tu fais descendre ça dans l'action? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le but des sentiments, c'est un moyen pour arriver à l'action, et pas le contraire. Si ça n'arrive pas à l'action, des sentiments, c'est des sentiments de vent. Ça n'a pas de sens. Pareil dans le couple, pareil dans tout. Je ne peux pas dire, j'ai tellement des sentiments envers ma femme, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? On verra un autre jour. Tu n'as aucun sentiment. Puisque l'action concrète, puisque le but principal, pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu il attend de nous, c'est l'action. Qu'est-ce que ça veut dire l'action? Faire Torah et Mitzvot, avec tous les détails de ce que Shulchan Aruch nous demande. Le sentiment, c'est une étape pour arriver à l'action. Et le travail, le service de Dieu ne dépend pas des sentiments. Et là, seulement, de la sotte, qu'est-ce que ça veut dire faire? Il t'explique, mais dans ce verset, ça voudrait dire avant l'amour, mais vient à l'idée à Siyat Mitzvot Bilvat. L'amour qui t'amène à l'accomplissement des mitzvot concrètes. Que ça, c'est Reota Dilema, c'est la volonté du cœur, comme on a dit tout à l'heure. Qui se trouve, dans les secrets, dans les profondeurs du cœur. Même si elle n'est pas dévoilée avec son cœur qui risfèche, comme cette flamme de feu, comme cet enthousiasme avec lequel elle devrait être dévoilée. Et il te dit une chose. Contrairement aux émotions et aux sentiments qu'on a dit qu'on ne peut pas contrôler, d'avoir cette volonté du cœur, car la Torah te dit c'est facile et tu peux le faire. Mais c'est tellement facile pour chacun d'entre nous. Qu'il a de la cervelle dans son crâne. Je veux dire, bien sûr, quelqu'un qui est psychiatrique, qui a des problèmes de santé, on ne peut pas lui en vouloir. Mais si tu as un cerveau dans ta tête, quand tu dis je veux pas, tu n'as qu'à te forcer, tu n'as qu'à réfléchir, tu n'as qu'à arriver à comprendre, tu vas vouloir le faire. Il t'explique pourquoi. Ta tête, elle est dans ton domaine. Tu peux te contrôler ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tu peux contrôler ta tête. Tu peux méditer dans ta tête chaque fois que tu désires. Tu ne veux pas dire je ne peux pas contrôler mon cerveau. Quand tu vas réfléchir avec ta tête. Dans la grandeur de Dieu. Mais là, de toutes les façons, automatiquement, tu vas engendrer dans ta tête, dans ton cerveau, alcool, panim, au moins, avant la chaîne, au moins, l'amour envers Dieu. Le daf kabo pour s'attacher à Dieu, bekiyum, ad mitzvotav et torata, pour accomplir ses mitzvot et sa Torah. Et là, la noix zekatetamine, vezekol adam. Ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a créés sur terre. Faire les mitzvot de manière concrète. Qui ayom la sotam, la Torah te dit clairement, on est là, ayom, on parle de ce monde, ayom, c'est olam ha'maaseh dafka, le monde présent dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, c'est le monde de l'action. Ou le machar, quand on parle du futur, on parle du monde futur, ça c'est le monde du cerveau, le monde des sentiments. Ça sera une autre fois, une autre explication. En deux mots, le but pourquoi Dieu nous a envoyés, c'est pour pratiquer. Et puisque le cerveau, Shalit, Betivo, il gère et il règne avec sa nature, Vetoldato, et tout ce qui en découle, Al-Khalalas, sur le côté gauche qui est dans le cœur, Ve'alpi, le cerveau règne sur ta bouche, Ve'alkol, Evarim, Shemkli, Maaseh, sur tous les autres membres, qui sont les membres de l'action. Donc au final, quelqu'un qui veut pouvoir être en contrôle, il a intérêt à s'occuper de son cerveau. Ça, c'est chacun d'entre nous. Si tu contrôles ton cerveau, si tu t'autocontrôles, automatiquement, tu es garanti que le reste, ça suit. Et on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, il faut qu'il se fasse soigner. Quand on est possible de se faire soigner, il ne faut pas refléter l'actualité de nos jours. Cette question, est-ce que maintenant, on a vu tout à l'heure, de ton cœur,
pour pouvoir le pratiquer. Que grâce à ça que je développe cette volonté de vouloir le faire, je vais arriver à le faire. Est-ce que c'est facile à faire ou pas? Une fois, quelqu'un est parti voir le rabbi. Et lui a dit, personnellement, je voudrais me rapprocher de Torah et Mitzvot. Je voudrais faire ce que Dieu attend de moi, mais c'est dur pour moi. Le rabbi a donné un exemple. En été, quand tu vas à la mer et tu apprends à nager, il y a deux manières d'apprendre à nager. Tu peux apprendre à nager sur le bord de la mer, sur la plage, en dehors de l'eau. Tu vas apprendre toutes les tactiques, toutes les techniques. Mais la meilleure manière, c'est de sauter dans l'eau. Et pendant que tu es dans l'eau, tu apprends à nager. Par rapport à Torah et Mitzvot, c'est la même chose. Tu peux attendre jusqu'à développer un sentiment, un enthousiasme, un engouement de vouloir faire ce que Dieu veut et te sentir à l'aise avec Torah et Mitzvot. Et à ce moment-là, vouloir le faire. Le risque, tu passeras 120 ans à vouloir développer ce sentiment. Et tu n'auras toujours pas compris pourquoi. Alors que ça s'appelle apprendre à nager en dehors de l'eau. De l'autre côté, le meilleur moyen, c'est de quoi? C'est de sauter dans l'eau d'abord. Et d'apprendre à nager dans l'eau. Commencer à faire Torah et Mitzvot. Et avec ça, tu vas le faire. Tu vas développer ce sentiment, tu vas développer cet enthousiasme, tu vas développer cette joie. Et plus tu vas développer, plus tu vas vouloir. On avait un juif cette semaine ici, on avait travaillé hier, lundi. Il y a un juif qui me disait, monsieur le rabbin, de toute façon, moi je ne suis pas croyant. Je ne sais pas croyant, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire pas croyant? Mais là, c'est pas pour les croyants, quel rapport avec lui? Je dis non, moi j'y crois pas dans tout ça. Moi, Kabbalah m'intéresse, ça m'intéresse. La pratique, c'est pas pour moi. Je dis, tu sais quoi, la Torah, tu dis le contraire. Quand tu vas chez le docteur, est-ce que tu comprends tout ce que le docteur il te demande de faire et pour ça tu le fais? C'est pour ça que je ne vais pas chez le docteur. Tu as affaire avec des gens spéciaux sur Terre, en Seine-et-Marne en particulier. Je ne vais pas chez le docteur parce que je ne comprends pas à quoi ça sert les médicaments. Parlons des gens normaux. Est-ce que chez nous, en général, quand tu vas chez le docteur et te donne un médicament, tu as compris pourquoi tu as donné? Tu as compris comment ces 5 mg, je ne sais pas, d'amoxicilline, on va savoir quoi d'autre, vont faire en sorte que ton froid ou ton rhume va partir ou ta grippe va partir? Quel rapport? Tu te dis, prends ça, tu prends comme un idiot. Tu vas acheter à la pharmacie, tu prends le médicament et tu n'as rien compris, tu continues à le refaire. Et la preuve, combien se trompe de médicaments et tu revois 2 semaines après, tu as toujours un rhume, tu as toujours le même problème, tu reviens encore une fois. Mais tu crois, tu fais confiance et tu te dis, si il m'a dit, certainement il sait ce qu'il dit. Ok. Bien, la Torah dit, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui attend de développer des émotions dans le cœur, et grâce à ça, développer cet engouement, cet enthousiasme, cette passion, et grâce à ça, pouvoir arriver à faire la Torah et les Mitzvot avec joie, comme on dit, bienvenue au club, il peut attendre longtemps. Le rabbi il a inversé l'ordre, le rabbi il a dit l'essentiel c'est l'action. Amassé ou Aïka, c'est pas les sentiments que tu gères, c'est d'abord l'action. Fais d'abord ce qu'il faut faire. Et grâce à l'action, tu vas finir par développer les sentiments. Montre comme quoi tu aimes ta femme, par des actions. Et grâce à ça, tu vas finir par l'aimer. Jusqu'à présent, ce qu'on a dit, c'était ce qu'on a vu, la phrase qu'on a vue jusqu'à présent qui était Moar Shalit à la lèvre. Que chacun il est en contrôle, chacun peut se contrôler, etc. La réalité, elle est que tous les jours, on rencontre des gens qui n'arrivent pas à se contrôler. Tous les jours. Ils comprennent le problème dans leurs actions, ils essayent sans arrêt de se contrôler, mais ils ne réussissent pas. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est avec la dépendance. Quand quelqu'un il développe une dépendance à une certaine chose, cigarette, drogue, manger, plaisir, internet, sexe, et n'en parlons pas de tellement d'autres choses, même s'il comprend la problématique dans l'action, et il décide de mettre un stop, la dépendance est beaucoup plus forte que lui. Et il va revenir encore une fois à faire des choses sans pouvoir se contrôler. Et pour comprendre ça, comprenons ce qu'on a dit tout à l'heure, la différence avec l'obsession. Quand on a dit tout à l'heure, le problème numéro 1 qu'on a avec un comportement compulsif, quelle différence quand quelqu'un il fait une action de manière compulsive, sans pouvoir se contrôler? D'après la psychologie, il y a une différence entre l'obsession et la dépendance. D'où vient l'obsession? D'où vient la dépendance? Écoute, c'est intéressant. L'obsession vient en général d'une crainte, d'une peur. Quelqu'un qui est obsédé, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas avoir. Il a peur qu'il va rater quelque chose. Alors que quand tu parles de la dépendance, ça vient plutôt du côté de la bonté. Une bonté dépendante. Un plaisir que quelqu'un il a développé envers une certaine chose. Autant l'obsession, ça vient d'une crainte, de la rigueur, ce qu'on appelle dans la chassidoute la gvoura. La dépendance vient d'une bonté. Le fait que quelqu'un, il a ce plaisir envers une certaine chose. Et pour ça, il est en dépendance face à telle chose. On ne va pas parler aujourd'hui des dérivés psychologiques, mais pour comprendre qu'il y a certaines personnes qui développent certaines obsessions, certains comportements compulsifs, certaines dépendances, en fonction de certaines situations et de la même famille, où un mari et sa femme, tu peux avoir quelqu'un qui va avoir une dépendance à une chose, il ne va pas avoir une autre chose. Un autre va avoir une obsession à une chose, un autre va avoir un comportement compulsif à une autre chose. Automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? La mot à laquelle il vient, il t'explique que ça, c'est ce que les Chachamim nous décrivent par rapport au Rechaim. Rechaim birshut libam. Vous avez vu tout à l'heure, quel est tzadikim, c'était quoi? Libam birshutam.
ils sont en contrôle de leurs sentiments, ils sont en contrôle de leur cœur. Alors que le Rechaim, c'est tout à fait le contraire. On va tout de suite voir comment la Torah te décrit que par rapport au tzadikim, à chaque fois que la Torah te parle d'un tzadik, elle te dit El libo, al libo, Dieu il a parlé sur son cœur, à son cœur, le fait que leur cœur il est en maîtrise, ils maîtrisent leurs émotions. Le Rechaim, la Torah te dit Vayomar belibo, il a dit dans son cœur. L'instinct du cœur, c'est eux qui vont dicter leur comportement. Il n'y a pas de tête ici. Presque comme les animaux. Même si tu vas me dire c'est des gens qui sont sur deux pieds, mais tu as des animaux aussi qui sont sur deux pieds. Regardons comment les Chachamim te disent ça dans plusieurs exemples. On verra les exemples par rapport à la colère, l'orgueil, et par rapport au fait que quelqu'un te dit il n'y a pas de Dieu. Comme celui qui m'a dit cette semaine. Et ça va nous expliquer quels sont les comportements qu'on peut avoir dans la vie en fonction. Ça veut dire qu'on est des Rechaim. Mais parfois, malheureusement, on va agir avec quelqu'un qui n'est pas mieux qu'un Rechaim. Premier comportement que la Torah nous parle, c'est la colère. Colère avec Yaakov. Yaakov a volé, si on peut dire, les bénédictions à son frère Esav. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? Yomer Esav, Velibo, Esav, il dit dans son cœur. Regarde la phrase, dans son cœur. La Torah fait toujours le rapprochement. C'est pas la tête qui a géré ici. J'attends que mon père va mourir. Vers Gaït, Yaakov, je vais tuer mon frère Yaakov. Esav n'a pas pris ici une décision dans son cerveau, qu'il a réfléchi, qu'il a prémédité, qu'il a compris l'importance, pourquoi il faut le faire. Esav, ce n'était pas avec son libre arbitre, comment se comporter avec Yaakov, mais au contraire, la colère, c'est elle qui était en total contrôle de Esav, qui lui a dicté la manière d'agir envers son frère. Alors c'est vrai qu'il a réussi de se retenir et ne pas tuer son frère tout de suite, il n'a pas voulu faire de la peine à son père. Mais le fait même d'arriver en fait que quelqu'un t'a pris tes bénédictions, et pour ça tu vas vouloir le tuer, ça montre que c'est une décision qui a été prise par l'instinct du cœur, sans réfléchir avec la tête et sans libre arbitre. Combien on voit dans la vie de chacun d'entre nous des êtres humains que c'est la colère qui les dicte. Que parce qu'ils sont coléreux, ils deviennent totalement dépassés par les événements, pour parler proprement. Ils commencent à crier, ils commencent à faire des bêtises. Des fois, j'ai des couples qui me racontent comme quoi ma femme, elle est revenue à la maison, elle est tellement énervée, elle a pris mon ordinateur et elle a jeté par terre. Qu'est-ce que je te dis? En une minute, tu as tué 2000 euros. Alors, tu as des gens, même quelqu'un qui roule sur l'or. Et qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné de prendre l'ordinateur de ton mari et de te classer par terre? Qu'est-ce que tu as fait avec? En quoi ça a enlevé le fait que ton mari ne se comporte pas comme il faut? Ça n'a rien changé. C'était pas forcément une réaction, on va dire, cérébrale. Plus que ça, la Noailles vient de décrire comme quoi quelqu'un qui agit de cette manière, au moment où il agit comme ça, il sait qu'il va regretter. Il sait que c'est pas lui. Si jamais son cerveau aurait restreint son cœur, il aurait agi de manière totalement différente. Là, il est dans une situation que c'est le cœur qui gère le cerveau. Deuxième exemple qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'égoïsme, de vouloir s'auto-glorifier sans arrêt. D'où on a cette expérience bientôt, faite de Purim. La Megillat Esther te raconte qu'Achashverosh il a demandé à Haman, écoute la question, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire avec quelqu'un que le roi veut honorer? Le roi demandait, c'est comme s'il va dire, Monsieur Macron, il demande ça à un des ministres. Qu'est-ce que je dois faire avec ça que le président veut honorer? Et qu'est-ce que la Megillah continue? Encore une fois la même phrase. Va yomer Haman belibo. Haman il dit dans son cœur, encore une fois, il n'y a pas de tête ici dans son cœur. À qui le roi voudrait honorer plus que moi? Je ne vais pas te parler de toi maintenant. Je t'honorais hier, je t'honorais demain. Je ne parle pas de toi maintenant, je te demande une question simple. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un que le roi voudrait honorer? Pense qu'à lui. Et encore une fois, tu vois comment chaque fois que la Torah te parle d'un rachat, elle te met tout de suite le cœur avec. Il n'y a pas de tête ici, c'est dans son cœur. Et le pire, c'est quoi? Il s'est dit, ah, moi j'ai envie de me voir honoré par le roi, qui me donne la couronne, qui me donne ses habits, ce qu'il a toujours rêvé de venir. Et Achashverosh, il dit à Haman, fais ça à Mordechai. La plus pire des choses qu'il aurait pu s'imaginer, il n'a jamais rêvé une chose pareille qui peut lui tomber sur la tête. Maintenant, quand tu réfléchis un instant, la réponse d'Haman à Rachat, à Achashverosh, tu t'es dit que le roi il pense à toi numéro un, peut-être que le roi il pense à quelqu'un d'autre, et certainement il pense à quelqu'un d'autre, que toi il peut t'honorer quand il veut tous les jours, et c'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, la réponse que Haman donne à Achashverosh, c'est apparemment quelque chose qui s'appelle renier l'existence du roi. C'est cette folie qui me donne sa couronne, qui me donne ses habits. Imagine-toi dans le monde aujourd'hui. Je sais pas, Donald Trump, où tu vas voir Macron, n'importe qui, tu dis qu'il voudrait faire honorer quelqu'un qui a fait un acte citoyen important. Tu dis qu'il a quand même donné son tampon, il a quand même donné sa voiture. Imagine-toi aujourd'hui dans quel monde on vit, quelle personne sur Terre. Ça ne marchera pas, personne ne va le faire. C'est ça même la réponse d'Haman. Si tu as vraiment une tête sur les épaules, comment tu peux te permettre de demander quelque chose pareil au roi qui gère la planète? 127 pays à l'époque. On verra ça dans un mois et demi, si Dieu. Et la Torah te dit encore une fois, Vayomer Haman belibo. Haman, il a parlé dans son cœur. C'est pas qu'Haman, il a choisi, il a médité, donne-moi quelques jours, je vais réfléchir, comment honorer telle personne. Mais c'est son cœur, son ego, son orgueil,
c'est-à-dire a dicté la personne et lui a dit comment se comporter, puisqu'il avait un ego démesuré. Et il s'est dit, le roi veut certainement m'honorer à moi-même. La logique a arrêté de fonctionner. Et automatiquement, il a donné une réponse sans réfléchir un instant. Moi, Zakan te compare, c'est exactement la même chose qu'on voit dans chacun d'entre nous. C'est ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Atava ve'akavot. Les plaisirs et la gloire et l'honneur, Motsim et Adam font sortir un humain du monde. Le fait que quelqu'un il a un tellement grand ego et il cherche toujours à s'auto-honorer, fait en sorte que quelqu'un fait des bêtises, sans vraiment réfléchir avec sa tête. À la fin, il va regretter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cerveau qui fonctionne, c'est le cœur qui fonctionne. Et dernier exemple, de renier le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Le cerveau pose des questions. Il arrive à la conclusion, j'ai décidé qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Vient David Amelech. Le roi David a été bien dans Télim en parlant de Titus et Nebuzaradan. En te disant, Amar Naval Belibo a parlé, ce fou en disant, en parlant de Titus et Nebuzaradan, En Elohim, il n'y a pas de Dieu. Renier qu'il y a un Dieu peut arriver seulement du cœur. Parce que le cœur est capable de considérer Dieu, sa voiture, son argent, sa maison, son portable ou quoi que ce soit, mais il n'est pas capable de considérer qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. C'est le cœur, c'est pas le... Parce que si tu réfléchis avec ta tête, tu es capable de dire à chaque instant, cette semaine je parlais avec quelqu'un, une femme qui a accouché, qui a eu des problèmes, que Dieu nous en préserve, que Dieu fasse qu'elle soit en bonne santé. Je parlais avec quelqu'un qui a accouché récemment. Je ne sais pas si tu te renseignes, je ne sais pas si tu te rends compte que chaque seconde, chaque mouvement, tout ce que nous faisons, c'est tellement des miracles de Dieu. C'est ce qu'on va parler dans le cours samedi soir, si Dieu veut, sur la gratitude. Qui est comment on doit être reconnaissant envers Dieu à chaque instant. Quelqu'un qui n'a pas de tête, quelqu'un qui ne réfléchit pas avec sa tête, il est capable de Dieu, il n'y a pas de miracle sur terre. Je marche, je vis tout à fait normal, il n'y a pas de Dieu sur terre. Quand tu peux dire qu'il n'y a pas de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de la tête. Maintenant qu'on a vu tous ces exemples, terminons pour aujourd'hui avec le point, comment tout ça se met en accord avec la phrase qu'on a vue jusqu'à présent, le cerveau règne sur les sentiments. Qui veut dire que le cerveau, il est fait pour gouverner les sentiments, qui se trouvent dans l'humain depuis sa nature. Maintenant, la question elle est à l'envers. Si on voit qu'il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à se contrôler, comment la Torah peut te dire qu'Ikarov elecha davar me'od? Comment la Torah peut te dire que c'est quelque chose qui est proche, abordable pour chacun d'entre nous, alors que je viens de te démontrer, par 3 exemples seulement, comment on a des centaines et des centaines et des centaines de personnes, des milliers de personnes sur Terre, qui à un niveau ou à un autre, que ce soit la colère, que ce soit l'orgueil, que ce soit ils n'arrivent pas à se contrôler. La Noazakel te dit, il faut faire la part des choses entre quelqu'un en bonne santé et quelqu'un de malade. Une situation normale et une situation pas normale. Quelqu'un qui est normal et quelqu'un qui est en bonne santé, depuis le départ, quand Dieu nous a créés, il a créé le système humain qui est fait que la tête règne sur les sentiments. C'est d'ailleurs la raison pourquoi chez l'humain, contrairement à l'animal, la tête elle est au-dessus des membres et pas au même part égale avec les membres. Peu importe à quel niveau et où le cœur va t'entraîner, et avec quelle pulsion et avec quelle force, la tête va toujours pouvoir restreindre le cœur et gérer le cœur et prendre des décisions qui vont être comme faire ce qu'il faut faire et pas faire ce que je veux faire. Quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, dans ce détail-là, il est considéré un malade mental. Et la situation, c'est une situation qui n'est pas normale et qui n'est pas naturelle. Viens le demande à quelqu'un, il va le décrire. Pourquoi? Pourquoi il est arrivé à cette situation-là? Parce que la personne s'est permis de pouvoir suivre tellement de plaisir. Au fur et à mesure, il est descendu dans les niveaux les plus bas, les plus grossiers, les plus terrestres, jusqu'à ce qu'il est devenu tellement grossier, tellement matériel, que c'est l'ego et le plaisir qui dictent son comportement, et il se trouve d'une manière qu'il n'arrive pas à se contrôler. La Torah te dit, à force d'être tellement englouti dans les plaisirs, dans les désirs matériels, dans tout ce qui est les choses grossières, tu finis par devenir grossier. Dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es. Je rappelle qu'une fois j'étais en Argentine, on avait fini un shliach du Rabbi qui est venu faire un discours pour les 19 qui se lèvent. Là-bas, les Argentins, c'est des gens qui mangent la viande 3 fois par jour. Je l'ai vu avec mes yeux. Vous savez, des grands-mères de 90 ans le soir, avec des assiettes en bois, avec des couteaux particuliers pour les steaks, à minuit, des frites et du steak. Je les voyais en bas de chez moi, je me disais, mais Ribona Shevela, t'as rien d'autre à faire à minuit, mange autre chose. Qu'est-ce que tu vas manger maintenant, des steaks et des frites? Bref, on parlait sur... Et il me disait, écoute, c'est impossible que quelqu'un il mange tellement de viande, matin, midi et soir, il ne soit pas grossier. Tu deviens quelque chose tellement... Je n'ai pas dit, j'ai rien contre ceux qui mangent de la viande, de la brioche, qui sont en bonne santé comme moi. Mais la Torah, elle te dit qu'il y a ce qu'on appelle un système, une substance addictive. Quand quelqu'un il se permet de s'offrir, d'avoir des plaisirs sans limite, le plaisir qu'il a lui donne un envie, c'est comme une addiction, une dépendance. Il va vouloir s'obtenir un autre plaisir et un autre plaisir, jusqu'à ce qu'il pourrait parfois arriver à une situation hors contrôle, une situation extrême, d'être totalement hors contrôle. Et quand la Torah te dit, c'est pour ça que la Noazakan termine, Kikarov, et que la chose elle est tellement proche de toi, il te parle ici des gens en bonne santé, situation normale,
Quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, il est dans une situation tellement pas normale que la Torah ne parle pas à lui. La Torah ne te dit pas qu'il c'est un malade, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il doit se faire soigner. Mais, quelqu'un te termine en te disant une note positive, connaître la maladie, c'est la moitié de la guérison. Quand tu comprends que c'est une maladie, quand tu comprends que c'est un problème, que tu dois agir, que tu dois parler de cette manière, d'essayer de pouvoir se sortir de cette dépendance et revenir en contrôle, à ce moment-là, tu as de l'espoir. Mais quand tu penses que ce n'est pas un problème, et tu penses que ta situation, c'est une situation tout à fait normale, tu continues avec ta situation sans jamais s'en occuper, et tu restes malade. Quand on parle dans le service de Dieu, quelle est la manière de pouvoir s'en sortir de cette dépendance? Faire tchouva. Pas juste tchouva. Moi, Zach va nous décrire, on verra ça la prochaine fois. Tchouva avec un chevron lèvre, avec un cœur brisé. Le fait que quelqu'un il est devenu totalement hors contrôle, le fait que tu es devenu tellement grossier, tellement matériel, tellement terrestre, tellement tout ton être et tout ton désir du matin jusqu'au soir, c'est quel plaisir et quel fantasme tu peux avoir, automatiquement, la seule manière, c'est de se séparer de ces grossièretés, de se séparer de ces essences. Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine, à la fin du chapitre 17, avec un résumé des derniers 5 chapitres, que c'est le même niveau, le même sujet. Après, on passera au chapitre 18, on expliquera c'est quoi le cœur juif, comment fonctionne le cœur juif, le point juif, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces phrases, puisqu'on a fini avec le cerveau. Maintenant, on va rentrer dans le cœur. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Likez, partagez, commentez. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu veut, comme j'ai dit, si Dieu veut, samedi soir, un très beau cours sur la gratitude dans le peuple juif. Pourquoi nous sommes un peuple, une nation qui cherche sans arrêt à remercier. On verra une merveilleuse enseignement qui est que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers l'humain finit par ne pas être reconnaissant envers Dieu. Très bonne journée à tous. Téléchargez sur eTorah, partagez, à très bientôt.